Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un petit mix média. Alors je vais à nouveau utiliser le scarabée de chez Action pour faire ce petit truc. L'idée m'est venue car il y a une question concernant la base. Comment je sais que la base est assez costote pour... enfin, elle est assez, assez résistante pour supporter tout ce que je lui mets dessus. Bah, au fait, il suffit d'avoir, quelque chose d'un peu cartonné et ça supporte très bien. C'est pour ça que je vous avais présenté, le morceau de calendrier. Ici, comme vous avez pu remarquer, c'est un sous-verre. Hem, des fois, on a des petits sous-verres comme ça quand on est en vacances ou autre et moi j'aime bien les garder donc voilà, je vais faire un petit quelque chose avec, voilà, mais je voulais surtout vous parler de l'épaisseur, hein. Ça peut être la cartonnette, ça peut être, l'arrière d'un bloc, vous savez les blocs, les grands blocs de chez Action, il y a une partie derrière qui est plus épaisse, ça fonctionne. Ici, bah, le dessous de verre. Qu'est-ce qui peut fonctionner d'autre? Bah et franchement, même le papier aquarelle fonctionne, hein, il suffit d'en choisir un peu épais et, et, euh, et ça fonctionne. Après, si vous voulez pas du tout que ça bouge, mettez-vous plutôt sur une cartonnette, un peu de l'épaisseur d'un calendrier, tout simplement. Et ça fonctionne très très bien. J'ai testé également sur, je vous l'ai dit, sur les arrières des carnets et ça fonctionne aussi. Donc voilà. Et du coup, bah, pour vous expliquer tout ça, j'ai décidé d'en refaire un petit. Et cette fois-ci, il est légèrement différent, mais c'est à peu près les mêmes techniques. Donc voilà, vous avez vu, j'ai mis de vernicole, j'ai mis du papier livre et une espèce de papier d'emballage assez fin. C'est pas vraiment du papier de soie, mais ça lui ressemble fortement. Et puis une fois que tout ça est sec, je viens mettre la pâte de structure avec un pochoir. Vous l'avez vu également, j'ai passé une bande de tissu en haut, dans le trou, que j'ai cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait le trou parce qu'ici il n'y en avait pas, hein, c'est pas comme dans le calendrier. C'était bien pratique d'ailleurs. Et donc je viens comme ça mettre ma pâte structure, je vais venir la sécher avant de continuer de travailler sur cette petite chose. Alors ce sous-verre est ovale, hein, il en existe des ronds, il en existe de plein de formes différentes. Moi j'avais récupéré cela en vacances, donc vous voyez, si vous allez voir une petite bière quelque part, pensez à récupérer le sous-verre, hein, de toute façon, généralement ils servent qu'une fois, donc voilà. Et là, je viens mettre un petit peu de pâte de structure. Donc, j'ai mis là où il y a les gros pâtés, c'est de la pâte de structure à craqueler et tout autour, c'est de la pâte de structure classique. Et évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, avant de passer à l'étape suivante, il faut bien sécher le tout. Et là, je vais venir utiliser les Magical. Alors, comme vous connaissez sûrement, les Magical, c'est des poudres qui réagissent avec de l'eau. Voilà, c'est un pigment, hein, c'est tout simplement. Pareil, vous me demandez souvent la différence avec les autres pigments. Euh, Bah, il y en a pas tellement. Enfin, si. Mes Magical, ils sont brillants. Les brochos sont mat. Mais je crois, hein, moi je les ai pas, mais je crois que dans les deux, que ce soit les Magical, ils existent en mat et que ce soit les, les brochos, ils existent en brillant. Donc voilà, moi j'aime bien les compléter. Euh, par leurs couleurs qui sont pas exactement les mêmes. Si vous me demandez ma préférence, elle va bien sûr au Magical, mais il y a certaines pages et certains effets que j'aime mieux avec les Bouchots, donc ils se complètent très bien. Je suis venue un peu enrober mon sous-verre avec la bande de tissu.
et j'ai collé au pistolet à colle. Évidemment, on n'a pas obligé d'avoir un pistolet à colle, mais c'est beaucoup plus long, donc moi j'utilise le pistolet à colle, j'aime mieux, ça va plus à mon rythme. Et donc je viens mettre mes poudres avec de l'eau. Elles vont être plus concentrées là où il y a le tissu, hein, parce qu'il va plus les absorber. Je rajoute une troisième couleur. Et là, je viens tout simplement rajouter de l'eau. Je mets également des pigments sur le morceau de tissu. Alors le tissu, c'est un morceau de tissu de récup, hein, je crois que c'est une vieille taie d'oreiller, hein, blanche. Voilà, elle est très vieille, donc ça se déchire très bien et j'aime beaucoup son effet parce qu'on peut les filocher facilement. Et donc je l'utilise assez régulièrement d'ailleurs. Et ici, ce qui va être important à nouveau, c'est de bien sécher, car le tissu est un petit peu plus long à sécher que le reste, ce qui est normal. Et vous voyez que le tissu, il garde vraiment les pigments purs, enfin, c'est beaucoup plus vif que sur le gesso ou sur la pâte structure. Donc c'est un effet que j'aime bien. Et puis je vais venir faire des tamponnages. Si le tampon veut coopérer. Il faut dire que, bon, j'avoue, je les maltraite un peu, mes tampons, mais bon. Et ici, on cherche pas à obtenir des tamponnages nets, hein. C'est vraiment, il y a une partie qui va pas se voir à la fin, donc c'est vraiment un petit peu pour donner un peu comment dire, peut-être de la profondeur, quelque chose comme ça. Mais on veut pas forcément qu'il soit net. Là, je viens utiliser des morceaux de moulage qui ont cassé quand je les ai démolés. Donc, je les ai gardés quand même et ils vont venir me servir ici. Ouais, j'utilise pour faire mes moulages la pâte auto-durcissante de chez Action qu'on trouve au rayon enfant. Et c'est vrai qu'elle est assez fragile, hein, on va pas se mentir, mais voilà, moi je me sers que de celle-ci et quand ça casse comme ça, je les garde quand même et ça me sert pour d'autres projets. Après, je vais venir utiliser la récup, donc vous voyez un croisillon de cardage, une vis, enfin bon, vous voyez. Et puis je colle tout ça toujours au pistolet à colle. Le mix média, c'est un peu comme le art journal, hein. On peut beaucoup s'amuser, beaucoup récupérer. C'est c'est, euh, c'est génial parce que des fois, avec des choses qui sont vouées à aller à la poubelle, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Là, je vais rajouter des morceaux de gaz pour donner du volume. Ici, quand on fait des petites pièces comme ça avec de la colle chaude, il vaut mieux toujours avoir à portée de main une petite pince pour éviter de se brûler. Moi, ça m'est arrivé souvent, donc maintenant je me méfie. Et puis je vais venir rajouter du fil noir. Vous allez voir, il va pas être très coopératif non plus, hein. Ça fait de la résistance, ces bêtes-là. Je crois qu'il voulait pas être sous cette création, ce fil noir, hein. Mais il y est resté quand même, hein.
Je vais venir coller également 3 petites perles bleues. Je trouve que le petit côté nacré des perles va bien s'accorder avec mon scarabée. Et là, j'ai j'ai pensé à une d'entre vous. Je suis sûre que tu vas te reconnaître. Voilà, je je sais qu'elle déteste les insectes et la pauvre, à chaque fois, j'en mets plein partout et du coup, j'ai voulu lui faire un petit clin d'œil en faisant ce petit insecte mutant. Je l'ai mis avec des ailes de libellule et j'ai mis plein de brillants et tout dessus et je me suis dit que comme ça, il ferait moins peur. Et du coup, je vais venir utiliser une vieille chaîne. C'est une vieille chaîne en toc que j'ai récupérée comme ça pour faire des mix médias. Et je vais venir enchaîner ce pauvre, ce pauvre scarabée mutant pour qu'il ne fasse pas peur à cette personne et qu'elle continue de me soutenir en regardant mes vidéos, malgré le fait que je lui mets plein d'insectes à chaque fois et qu'elle déteste ça. Et du coup, ça me fait sourire parce que moi, ma fille, elle est pareille. Elle est capable de, de faire des sauts de 3 mètres de haut si elle voit un insecte se poser sur elle. Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais lui faire absolument un petit clin d'œil et à cette personne qui me suit, qui me soutient depuis toujours, et en même temps à ma fille, bien sûr, qui a la même phobie des insectes. Et donc une fois que cet insecte mutant est bien enchaîné, je vais venir avec de l'encre de Chine faire tout le tour de cette création. Et je vais venir mettre de l'eau pour que ça donne un effet un peu vaporeux. Évidemment, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas obligé d'ajouter le noir si vous aimez pas. Moi, je trouve qu'avec cet insecte, ça lui va très très bien. Et comme je vous dis souvent, au fait, le noir a ce don de mettre en avant les couleurs et de donner cette profondeur à certaines créations. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser tout simplement. Mais si vous aimez pas, bah, bien sûr, vous en mettez pas, hein. C'est pas, enfin, vous voyez, c'est pas une obligation de mettre du noir sur les créations, comme c'est pas une obligation de pas en mettre. Enfin, on s'arrête où on veut, on fait comme on veut, quoi. C'est juste ça. Là, je suis venue mettre une petite étiquette calme sur du papier blanc. En fait, je l'ai maté sur du blanc cette fois-ci. Et calme parce qu'il est calme, qu'il est attaché et qu'il peut plus rien faire, n'est-ce pas? Puis, je vais venir utiliser de la cire, argentée sur ce tag-là parce que ça va mieux avec la chaînette et cetera et je vais venir donner du relief, à mon insecte mutant puisque c'est comme ça que je l'ai appelé étant donné que c'est moitié, scarabée, moitié libellule, ça fait un petit peu un insecte mutant, ce qui risque de faire encore plus peur. Mais bon, voilà. Au départ, mon intention, c'était de le rendre, plus gentil et finalement, je crois qu'avec le recul, c'est pas du tout le cas. Mais bon, je me suis beaucoup amusée à le faire ce petit, j'allais dire ce petit tag, mais c'est pas un tag, hein, c'est vraiment, voilà, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais bon, voilà, je me suis beaucoup, beaucoup amusée, j'ai beaucoup pensé à cette personne et du coup, ça m'a fait sourire. Je sais qu'elle va comprendre, donc il y a pas de souci. Et donc là, je viens mettre des paillettes argentées. C'est à moitié argenté, à moitié noir. C'est très joli ces paillettes, j'adore. Que j'ai eu aussi chez Action, hein. Et là, je tapote pour enlever tout ce qui n'a pas été collé et que ça soit pas trop chargé. Et là, j'essaie de bien vous montrer bah, que malgré le noir et tout, cette petite création est très lumineuse avec toutes ces parties brillantes et toutes ces couleurs. Des fois, c'est vrai que je me rends compte hein, que des fois en caméra ou même en photo, ça ne ressort pas pareil et que c'est un peu trompeur. Et c'est pour ça que j'essaye de faire mon maximum pour vous montrer à chaque fois
que c'est pas si noir ou si triste que ce que vous pensez, mais bah, je fais au mieux, mais des fois c'est pas toujours évident. Mais moi je l'aime beaucoup ce petit truc, je me suis beaucoup amusée à le faire et c'est ça le plus important. Je suis ravie de le partager avec vous. J'espère que vous aimerez. Voilà, c'est tout quoi. Voilà, il est terminé. Moi, je vous fais des gros bisous. Laissez-moi un petit commentaire si vous en avez envie. Moi, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.